À l'image du tournoi féminin, à l'image du circuit féminin, renversant, tout simplement, renversant. Alors, ça n'a pas été la plus grande qualité de jeu hein, du monde, parce que les deux joueuses se sont fait allier. Et c'est là aussi pour un dernier mot sur Alcaraz, à 20 ans, ce qu'il fait, ne pas se faire bouffer par la pression, comme l'ont été les deux filles, parce que Vondrousova et Jabber, elles ont été bouffées par la pression toutes les deux, alors qu'elles ont quand même déjà fait des finales. Hein. Vondrousova on a fait une à Roland-Garros il y a quelques années. Jabber en a fait deux également. Et c'est là qu'on voit le phénomène. Et pour revenir aux filles, non, ça a été donc renversant. Vondrousova, moi j'avais vu une stat, parce qu'il y a un journaliste qui s'appelle Benoît Mélin, qui est passionné de tennis et je le suis. Je vais rapidement vous la dire. En gros, son palmarès à Vondrousova. Elle gagne Biennet en 2017, c'est un peu moins qu'un 250. Mhm. Elle fait une finale à Roland-Garros en 2019. Elle est opérée du poignet gauche. Après, finale au JO en 2021, où elle perd contre Bencic, contre la Suissesse. Opérée du même poignet en mai 2022, elle descend à la 105e place mondiale en mars 2023. 4 matchs gagnés seulement sur gazon avant donc Wim. Elle sauve donc une balle de match à 5-1 donc, durant ce Wimbledon au troisième set contre Pegula en quart de finale. Et elle bat 6 têtes de série. Et aujourd'hui, en ce lundi, elle est 10e, alors qu'elle était 42e avant d'entamer le tournoi. Donc renversant, c'est absolument incroyable. Voilà, petite déception pour Jabber, qui était favorite, qui avait quand même tapé Rybakina, qui avait tapé Zabalenka. Sauf que voilà, elle a été bouffée par la pression. Hein. On a vu ça. Voilà, je crois que Vondrousova a gagné. Elle a fait 10 points gagnants. 10 points gagnants sur un match. J'ai rarement vu ça. Mais c'est Jabber qui a donné le match, hein, tout simplement. Qui a breaké au tout début du match. Puis derrière, je sais pas, la lumière s'est éteinte. Donc, elle doit travailler aussi mentalement. Elle a une préparatrice mentale, une Française d'ailleurs. Et il faut tout retravailler, faut revoir. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et ça aurait pu, une dernière stat, après je laisse mes amis y répondre. Ça aurait pu être la première africaine euh, de l'histoire, donc du monde arabe, hein, première joueuse du monde arabe à gagner un grand chelem. Voilà. Et je pense que ça aussi, ça lui a fait très très peur. Et elle s'est fait totalement bouffer par la pression, quoi. Mais Ok. bravo à Vondrousova qui a fait un tournoi absolument exceptionnel. D'ailleurs, en termes de première, Vondrousova, c'est la première joueuse de tennis à remporter Wimbledon sans être classée tête de série. Donc voilà. Mais je ne sais pas si vous voulez réagir, Nicolas, Raphaël. Ouais, moi je pense qu'il y a un plafond de verre pour 11 Jabber. Ça fait quand même deux finales qu'elle perd, alors qu'en plus elle est face à des joueuses qui sont à sa portée. Je pense, comme a dit Greg, elle a une grosse pression sur Trois les finales, épaules. même trois finales. Mm. Oui, c'est trois, pardon, c'est pas Ouais. deux, c'est trois. Il me semblait, Oui, c'est une à j'étais dans le Wimbledon trois. l'an dernier contre Rybakina. Oui, voilà, parce qu'il y a eu deux Wimbledon et une à Roland-Garros, il me semble. Du coup, US, je crois bien. c'était l'US Open. Il me semble bien. Ouais, en tout cas, ça fait quand même trois finales perdues, trois finales de Grand Chelem, et ça fait quand même beaucoup, hein, parce que si, enfin, pour- voilà, quand on fait trois finales et qu'on les perd toutes, c'est sûr que c'est. Alors, évidemment, il y a une grosse pression, hein, comme dans toutes les finales, c'est évidemment difficile de passer cette étape et d'arriver à gagner, mais pour elle, c'est sûr que ça fait, oui, c'est comme un plafond de verre pour l'instant qu'elle n'arrive pas une étape qu'elle n'arrive pas à franchir. Donc, probablement qu'il faudra qu'elle travaille mentalement là-dessus. Après, les qualités tennistiques, pardon, elle les a. Elle a quand même fait un beau tournoi. Mais alors, ce qui est bien chez les femmes, c'est que c'est beaucoup plus ouvert que chez les hommes. Hein. On a toujours Sabalenka et Swiatek qui sont favorites au début d'un tournoi. Et à la fin, c'est pas forcément elles qui gagnent ou qui se retrouvent en finale. Donc c'est la chose qu'on peut retenir, la chose positive qu'on peut retenir, même si on aime avoir des champions comme Djokovic, Nadal, Federer qui nous font rêver, qui nous ont fait rêver ou qui nous font encore rêver dans le cas de Djokovic et maintenant Alcaraz. Et chez les femmes, il y a toujours cette petite surprise qui vient et qu'on n'attend pas. Et si on regarde les derniers grands chelems gagnés, à part Swiatek qui en a gagné quelques-uns, euh, ou Sabalenka, mais elles n'ont pas tout gagné non plus. Donc il y a quand même vraiment un tournoi qui est ouvert.
Alors, je voulais aussi réagir sur, je crois que c'est Marion Bartoli qui a dit ça hier en disant, moi j'imaginais que Caroline Garcia pourrait être là. Moi, c'est un petit peu le bémol que je mettrais par rapport au tennis français, malheureusement, encore une fois. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une Caroline Garcia qui vienne essayer de gagner un grand chelem. Il y avait les portes grandes ouvertes à l'Open d'Australie, ça n'a pas été le cas. Roland-Garros pareil, Wimbledon pareil. On a l'impression que c'est vraiment jouable et elle n'y arrive pas, alors qu'il y a eu d'autres années où ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, je pense qu'on parle du mental, c'est une chose que doit travailler Caroline Garcia également. C'est contre Bouzkova qu'elle s'est inclinée, Garcia, à Wimbledon. Et toi, Raphaël, du coup, mais plus par rapport Elle par exemple, jouait à sa portée encore, pardon. Mais oui. exact, c'est vrai. Par rapport à Vondrousova, on n'en a pas beaucoup parlé finalement. C'est celle qui a gagné. Tu penses qu'elle peut enchaîner, en faire d'autres, ou tu penses que c'est un peu une fois et pas mieux? C'est une excellente question. Déjà, va falloir qu'elle gère son nouveau statut, puisqu'elle vient de rentrer dans le top 10 pour la première fois, Ouais, ou top 11, enfin, pas très loin. top 10, ouais. Top 10. Donc, c'est un nouveau statut et souvent, ça permet de voir, surtout au tennis féminin, si elles arrivent à tenir avec cette pression de tête de série. On l'a vu avec Caroline Garcia, qui depuis qu'elle est aussi haut, elle a du mal à beaucoup enchaîner. Donc, je pense que ce sera un gros test pour elle, rien que les petits tournois plus mineurs. Mais j'avoue que je ne saurais pas me lancer avec certitude sur ce qu'elle peut apporter dans les mois à venir. Je trouve très intéressant par contre le constat sur Ons Jabeur où vraiment je pense qu'on a tous vu les images de sa conférence de presse où elle est totalement dépitée, mais ça traduit totalement pas son tennis actuellement, mais le fait qu'elle n'arrive pas à franchir un palier qui semble pourtant clairement à son niveau. Quand on regarde sa manière de jouer et comment elle le fait, c'est plutôt très correct, mais dès qu'elle arrive en finale, elle est comme tétanisée. C'est assez incroyable, ça démontre en même temps l'importance du mental au tennis. Elle a parlé de pire finale de sa carrière, je crois que c'était ça qui C'est est. ça, ouais. Ouais.